Alors voilà, bonjour les amis, on retrouve notre Genèse toujours au chapitre 11, les versets 10 à 26. Et pour un chapitre qu'une fois de plus, je vais vous laisser lire dans le détail parce qu'on tombe à nouveau sur une généalogie, tout à fait d'ailleurs comme on avait dans le chapitre 5 de la Genèse, quand on couvrait globalement d'Adam à Noé, eh bien maintenant nous allons couvrir de Sem à Terah, Terah étant en fait Abraham, d'accord. Donc bon, je vous lis juste globalement comment fonctionne le texte. Voici la famille de Sem. Sem était âgé de 100 ans quand il engendra Arphaxad, voilà, 2 ans après le déluge. Et après, on va voir que donc vient Arphaxad, Shéla. Ensuite, nous avons Héber, puis Péleg, puis Réou, puis Séroug, puis Nahor. Et Nahor, lui, engendra Terah. Et après avoir engendré Terah, Nahor vécut 119 ans, et il engendra des fils et des filles, bien entendu. Et puis, Terah vécut 70 ans et engendra Abraham, Nahor et Haran. Voilà. Abraham, Nahor et Haran, voici maintenant les 3 frères, en fait, qui font référence, on se souvient, aux 3 frères qui étaient les enfants de Noé. D'accord ? Alors, donc c'est pareil, on a 10 générations, et globalement, donc le schéma se refait complètement. Alors, juste pour faire un point, puisque là, globalement, on est dans le chapitre, globalement, qui va faire le transfert de l'histoire de Noé, pour simplifier, à l'histoire d'Abraham. D'accord ? On va rentrer effectivement dans la partie de la vie d'Abraham, et donc on va quitter toute cette première partie. Je vous avais dit au début du Pentateuque que donc cette première partie, c'était globalement l'histoire de la création de l'humanité et de la planète. Alors, faisons le point, si vous voulez bien, parce que moi j'aime bien faire les points une fois de temps, parce que sinon je me paume. Alors au début, il y avait le chaos, vous vous souvenez, avec le fameux souffle de Dieu qui soufflait sur les eaux. Et je vous avais dit, c'est sympa cette histoire de souffle de Dieu, parce qu'on va le retrouver dans plein de textes, y compris dans Isaïe. Et donc, on sait que quand il y a un peu de vent, c'est que Dieu n'est pas loin. Voilà. Après, nous avons eu 2 récits de la création, je vous souvenez, il y a une création en 6 jours, donc ça va être d'origine des prêtres, donc sacerdotale, et puis une autre création un peu plus courte, qui était la création, on va dire, ou des yavistes. Voilà. Et donc 2 phases de création, mais qui nous amènent globalement à Adam et Ève, qui étaient au jardin. Après quoi, nous avons l'histoire qui est du péché originel, comme on dit, c'est-à-dire qu'à cause du serpent, globalement, la bêtise est faite, ils ont mangé au fruit de la connaissance, et donc Dieu va les punir. Vous vous souvenez que le serpent va perdre ses pattes et va être condamné à marcher dans le sable et à avoir comme ennemis les hommes qui vont essayer de les écraser avec leurs talons. On se souvient que la punition de la femme va être globalement, donc d'une part, de désirer les hommes qui eux vont les dominer, donc ça c'est terrible, et puis d'enfanter dans la douleur. Et puis, eh bien évidemment, ensuite c'est Adam, et là Adam, Adam, lui, le pauvre, il va être expulsé tout simplement du jardin d'Éden. Voilà. Vous vous souvenez que c'était... il y avait cette magnifique question de Dieu qui cherche Adam et Ève dans le jardin, en demandant « Homme, où es-tu » Voilà. Ensuite, on a cette histoire horrible de la jalousie de Caïn, qui, en fait, ne supporte pas l'idée que Dieu peut voir mieux, de meilleure façon, ses offrandes, l'offrande d'Abel, que ses offrandes à lui, et donc Caïn qui tue Abel. On se souvient de la question de Dieu, en lui disant « Mais Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ?» Et puis, Caïn qui se fait expulser lui aussi. Et puis, on se souvient qu'ensuite, fatigué de la violence des hommes, globalement, Dieu décide le déluge et prépare en effet la sauvegarde
des espèces grâce à l'arche qu'il confie à Noé. Et donc, on se souvient qu'à la fin du déluge, quand Noé atterrit, au sens propre du terme, eh bien, en effet, Dieu promet qu'il n'y aura plus de déluge, et comme signe de cette alliance, vous vous souvenez qu'il va montrer son arc-en-ciel. Voilà. Ensuite, dans une deuxième phase, nous avons que Dieu ouvre la chasse, globalement, en disant aux hommes que, en plus des céréales et des fruits, ben maintenant ils ont le droit de manger de la viande. Et puis, on découvre aussi dans cette histoire de Noé et de son fils Cham la question de l'ivresse et puis de l'inceste. Et puis, on se souviendra à la fin que Nemrod, un des descendants de Kousk, donc en fait un des descendants de Sem, je pense, va en fait construire la tour de Babel, d'accord, le chasseur devant Dieu, voilà. Et nous savons que dans cette histoire de la tour de Babel, eh bien, nous allons avoir le fait de la diversité des langues. Très bien. Donc, pour simplifier un peu toute cette période-là de la création qu'on a tellement critiquée, vous vous souvenez, on critique encore en disant oui, c'est un schéma complètement un peu imbécile, un peu, voilà, bébé, quoi. Vraiment, comment on a pu imaginer ça? Donc, je vous rappelle que par rapport à ça, moi je trouve que l'histoire est plutôt bien montée. Qu'encore une fois, ce sont les gens qui ont écrit ça en moins 500 ou moins 550, l'ont fait en fonction de l'état de leur connaissance et de l'état de leur réflexion. On le voit très bien, les histoires d'arc-en-ciel, les histoires de l'eau en haut, l'eau en bas. Donc, pas si bête que ça, en tout cas, voilà. Et puis, il y a cette question, moi je trouve très intéressante, dans cette approche de Dieu, c'est qu'en fait, d'une part, la créature qu'a fait Dieu n'est pas parfaite. Typiquement, voilà, l'homme a ses défauts, dont Dieu convient, en disant vraiment, en effet, son âme est mauvaise. Donc, quelque part, il n'y a pas un satisfecit aussi fort qu'il n'y paraît de la part de Dieu. Et puis, donc, un Dieu qui va globalement s'adapter aux défauts de sa créature qu'est l'homme. D'accord, qui va essayer de jongler à droite et à gauche pour lui mettre des limites et essayer de faire que tout ça se passe bien. Voilà. C'est ça. Et donc à partir de demain, nous commençons l'histoire d'Abraham, donc l'histoire d'Israël. Voilà. À demain.